Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une autopsie make-up et puis j'ai 4 produits à te montrer. J'ai une palette. Je vais te revenir sur un highlight que faut que je t'en reparle. Je vais te revenir, je vais te parler du produit que j'ai sur les lèvres et de mon fond de teint que j'ai utilisé aujourd'hui, guys. Donc, pour commencer, je vais commencer par le produit que j'aime pas vraiment. C'est un encre à lèvres de Make-up Revolution. Donc, il se présente comme ceci. Et puis, la couleur, j'ai absolument rien à dire. J'adore la couleur. La couleur est trop belle. Surtout avec des maquillages verts. Moi, j'adore le rouge à lèvres un peu dans les tons orangés, crème brûlée, tout ça. Parce que j'ai fait un petit rappel sur les yeux avec un peu d'orangé qu'il y a dans la palette que je vais te montrer. Et, la seule chose que je trouve de ce rouge à lèvres-là, de cette encre, elle se présente comme ça. Là. La seule chose que j'aime pas trop de cette encre à lèvres-là, c'est qu'elle est asséchante pour les lèvres. Puis je trouve qu'avec le temps, quand tu le portes pendant de longs... Si tu manges pas, tu bois pas, tu bouges pas, puis tu parles à peine, ton rouge à lèvres va rester impeccable. Mais dès que tu parles un petit peu trop, que tu bois, que tu manges, il se défait comme en croûte. Et ça, je déteste d'une encre à lèvres. J'ai plusieurs encres à lèvres et quand ils font ça, là, non, je les aime pas. Et celui-là, il fait ça sur mes lèvres. Il tient bien, mais comme je te dis, il part par plaque. Dès que je mange, dès que je parle trop, dès que je bois, il s'enlève en plaque. Il est un peu asséchant, mais ça, ça stoffe. Là, je suis capable de vivre avec le fait qu'il est un peu asséchant. C'est pas si pire que ça. Mais moi, c'est plus... je trouve que c'est un rouge à lèvres qui est parfait pour faire de la photo. Et c'est un rouge à lèvres avec lequel c'est sois belle et tais-toi. Donc, pas très intéressée par ce produit-là que je vais utiliser peut-être juste pour des vidéos, des photos, parce qu'il est très beau, mais pas pour des sorties ou quoi que ce soit. Ensuite, je te reviens sur un highlight que je t'ai déjà présenté dans un autre vidéo make-up. Mais vraiment, j'adore ce highlight-là. Je l'ai aujourd'hui. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Et cet hiver, il va être encore plus beau parce que c'est un aspect un peu froid. Et moi, j'adore les highlights froids. Je trouve que ça va bien avec mes cheveux, tout ça. Ma carnation, blablabla. Donc, je te l'avais présenté. C'est le Physicienne Formula. C'est le petit highlight en beurre, effet beurre. Mes chiens jappent, faut vivre avec. Donc le highlight se présente comme ça. C'est un highlight holographique qui est veggie, vegan. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de scrap là-dedans. C'est vraiment un excellent. J'adore la texture qui a comme un effet un peu crème poudreuse. Ça s'applique super bien et j'adore l'effet. C'est vraiment ça, là. Je te conseille ça, là, vraiment. Ils ont des couleurs qui peuvent te plaire, parce qu'ils ont plusieurs couleurs, mais vraiment, c'est un excellent highlight. Ensuite, je te parle de la palette avec laquelle j'ai fait le maquillage. J'adore le maquillage, j'adore le vert, j'adore les maquillages verts et le maquillage, je le trouve trop beau. Je te fais un zoom là-dessus pour que tu vois juste un tout petit peu mieux. Il est très, très, très beau. Je ne sais pas si tu vois bien. C'est un beau vert forêt en coin avec un beau vert un peu kaki, très lumineux sur le centre et le coin interne de la paupière. Et j'ai mis un tout petit peu d'orangé pour estomper le vert. J'adore, vraiment, j'adore. Je te montre la palette. Je crois même que je te l'ai montré, mais faut que je te remonte parce qu'elle est vraiment top, cette palette-là. Les couleurs sont super belles. Et les fards, moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est la Revolt, la gamme Revolt de Révolution. C'est la division. Son petit nom, elle est trop belle. Vraiment très, très, très belle. Et les couleurs sont magnifiques, comme tu peux constater. Et j'ai utilisé le vert ici. J'ai utilisé cette couleur qui est magnifique ici, qui est comme une espèce de vert olive un peu kaki, qui est trop beau. J'ai utilisé du jaune en coin interne de mon œil avec un tout petit peu de blanc par-dessus pour lui donner un petit côté beaucoup plus lumineux. Et cette petite couleur-là juste en haut, ici, pour faire un petit dégradé. Et ça, c'est top. C'est pas cher. Et c'est top, vraiment top, top, top. Et tu as des fards
Les fards comme ça s'appliquent très bien, juste un petit peu humide. Au doigt, c'est super, mais là, avec mes grandes griffes, au doigt, on y pense pas trop, ça marche pas trop, mais si tu l'appliques au doigt, c'est top. Sinon, un petit embout mousse, c'est génial aussi. Ça s'applique vraiment très bien, j'adore cette palette-là. Et ensuite, pour terminer, les filles, un fond de teint de la marque Milani, c'est le Conceal Plus Perfect 2 en 1. Tu as un concealer dedans et tu as le fond de teint. Moi, je l'ai déjà essayé sans concealer. J'adore, ça fonctionne très bien. Et même des fois, c'est un produit que je vais utiliser juste pour les cernes parce que je trouve qu'il cache vraiment bien les cernes. Des fois, j'ai envie d'utiliser un autre fond de teint, mais j'aime bien l'effet qu'il fait. Comme concealer, c'est parce que ça fonctionne trop bien, ça cache super bien. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas utilisé de cette façon-là. J'ai mis un concealer et j'ai mis le concealer. J'essaie de m'adapter au concealer de Révolution. Le Concealer Hydrate. Je me souviens plus trop de son petit nom, mais je te l'ai montré dans d'autres vidéos. J'ai beaucoup de difficultés à m'habituer à ce concealer-là parce que je trouve qu'il file énormément dans les plis, comme je t'ai déjà dit. Mais ce fond de teint-là, c'est vraiment un excellent produit. Pour les peaux matures, il est très bien et c'est un produit qui a quand même une très bonne couvrance. Donc, si tu aimes les choses un petit peu plus costaudes, parfait pour faire des maquillages de soirée, un beau teint bien uni, un beau teint, ça fait pas effet cakey, ça s'applique super bien, c'est pas trop apparent sur le teint. Moi, je trouve qu'il reste quand même assez naturel pour un fond de teint qui a quand même une bonne couvrance. J'adore ce fond de teint-là, il est vraiment super bon. Donc, je te le remonte, il est à la pompe. Donc, un excellent produit, vraiment, là, très bon fond de teint. Je suis présentement sur le site de Milani pour te donner un petit peu plus d'informations sur ce produit-là. Sur le site de Milani, on le vend 9,99 $. Et puis, ils disent que c'est disponible pour les commandes de 35 $ et plus. Donc, anyway, tu as vraiment énormément de teintes. Hey, tu as vraiment beaucoup de teintes. Tu as 44 teintes sur le site. En magasin, je pense pas que tu en as autant. Et puis, ce qu'on nous dit, on nous dit que c'est un correcteur, c'est un fond de teint, c'est un maquillage multitâche. Donc, ça, c'est le fun. Combattez les cernes, les rougeurs indésirables et autres imperfections cutanées provocantes et avec notre ensemble de fonds de teint et de correcteurs résistants à l'eau. Donc, il résiste très bien à l'eau, à la sueur. Le fond de teint plus correcteur Milani Conceal Plus Perfect 2 en 1 vous offre une finition brillante et audacieuse en une seule étape de perfectionnement parfois de la peau. Donc, vraiment, j'adore. C'est vrai ce qu'ils disent là-dessus. Cette formule intelligente s'applique uniformément pour dissimuler et tonifier, laisse la peau avec une belle finition naturelle. Disponible maintenant en 45 teintes, ce duo de fond de teint et de correcteur ultime offre une couverture moyenne à complète pour une perfection de teint qui dure toute la journée. Donc, c'est vrai. Il tient super bien. Je ne savais pas par contre qu'il était waterproof, donc je suis très contente de le savoir. J'avais remarqué par contre qu'il tenait très bien à la chaleur. Donc, voilà la raison du pourquoi. Mais vraiment, c'est une valeur sûre. Ce concealer-là, il est vraiment super bien et il n'est pas tellement cher. Donc, ça vaut la peine de se le procurer. En magasin, il est un petit peu plus cher. Je crois qu'il est dans 12, 13, peut-être dollars. Moi, je l'avais acheté chez Walmart. Mais oui, ça reste un fond de teint de 20 $ et moins. C'est très abordable, je trouve, pour un fond de teint. Et c'est parfait pour les peaux matures. Donc, quand on veut avoir un fond de teint pour les peaux matures, il faut s'attendre à mettre un petit peu plus cher qu'un fond de teint tout à fait normal. Donc, voilà. C'était le petit... Autopsie Make-up d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des produits que tu as testés, tu peux écrire tes commentaires, me dire ce que tu penses de ça, que ce soit négatif, positif, on s'en fout, on veut tout savoir. L'important, c'est de savoir ce que toi t'en penses parce que comme je dis toujours, pas parce que moi j'aime que toi nécessairement tu peux aimer. Tout dépend de notre type de peau
et de nos goûts aussi. Puis de ce qu'on recherche niveau couvrance et nouveauté. Donc moi je te laisse, j'attends tes commentaires, puis on se revoit bientôt dans un prochain vidéo. Bye!